Au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec pour vous, Franck, aujourd'hui une question d'Héloïse qu'elle vous pose sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Depuis quand mange-t-on des grenouilles et mange-t-on seulement des grenouilles en France ? Alors, je me rappelle que lorsque j'étais en cours de grec, ça me ramène au lycée, Oui. nous reprenions le texte d'Aristophane. Vous savez, les grenouilles, on disait « O brekekex coax, coax, trioto, totobrix ». C'est comme ça que Aristophane faisait parler ces grenouilles. Vous comprenez que les grenouilles jouaient un rôle très important dans l'Antiquité. On parlait d'ailleurs, lorsque les grenouilles tombaient du ciel, qui était la punition que Zeus faisait pleuvoir, on parlait d'une pluie de diopètes. C'est au Moyen-Âge que la consommation de grenouilles va faire son apparition en Occident dans des festins médiévaux. Vous savez, on essaie de renouveler les plaisirs, si je puis dire, mais enfin quand même, on ne peut pas dire que les gens se jettent dessus. Bernard Palissy nous dit notamment « De mon temps, j'ai vu qu'il se fût trouvé bien peu d'hommes qui eussent voulu manger ni tortue ni grenouille ». Néanmoins, à partir du XVIe siècle, donc, la grenouille va devenir un des plats à la mode, un plat même incontournable de la gastronomie française. Certains marchands comme Simon de la Grenouille, qui est un jeune Auvergnat, qui engraissait, cuisinait et vendait lui-même les grenouilles de sa terre natale à Paris, ces marchands ont fait fortune autour des années 1750. C'est notamment à lui qu'on doit les grenouilles à la Simon, dont le renom va durer jusque très tard, jusqu'au Second Empire. Quand on dit grenouille, vous doutez bien qu'on ne mange pas tout le petit animal. On se contente des cuisses qui sont charnues, généralement. La consommation de grenouilles néanmoins n'a jamais fait véritablement l'unanimité et certains ont rapproché cette consommation d'actes de sorcellerie, vous voyez quand même, jusqu'au XIXe siècle. Grimaud de la Reynière, le grand critique, disait « On ne saurait trouver aucun comestible unissant plus de finesse de goût et de pureté dans la saveur. » De nos jours, les espèces les plus consommées sont les rainettes vertes et rousses, et l'on ne consomme que leurs cuisses, bien sûr, dont la chair, je vous l'ai dit, est à la fois très protéinée et très peu calorique. Voilà, ça devrait donner des idées à certains. Alors bien sûr, les Anglais, eux, regardent ça avec horreur, et ils continuent de nous appeler les mangeurs de grenouilles.